nous ne pouvons rien faire. Ce soir, je vais disparaître. Je prie que le Saint-Esprit soit présent. Viens visiter ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Le thème, c'est quoi? La foi, la promesse et la... Et le mercredi, on a parlé de quoi? Qui a compris la foi? Vous avez compris maintenant? Qui a la foi maintenant? Qui a... Alléluia. On a pris le passage de Romains chapitre 1, le verset 16 à 17, où l'apôtre Paul dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Et on a dit dans Hébreux 10, verset 38 à 39, que mon juste, il vivra par la foi. C'est ça? S'il s'en retire, mon âme ne n'y prend pas plaisir. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et on a dit ici que la foi est un style de vie. C'est ça, non? C'est notre mode de vie. J'ai dit que quand on se réveille par la quoi? Par la foi. On marche par la foi. On vit par la foi. On prie par la foi. On fait quoi encore? On fait tout par la... Puisque la foi est notre mode de vie. Donc, si il y a un domaine de notre vie qui est dirigé par la foi et l'autre n'est pas dirigé par la foi, vous voyez qu'il y a un problème. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ça montre qu'on n'est pas agréable à Dieu. Donc, à chaque fois qu'on veut se détourner de la foi, on perd quelque chose devant Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est plus agréable à Dieu. Donc, la seule chose qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. Est-ce que ça peut aller? C'est ça, non? C'est la foi. Amen, amen. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que qui existe, Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen, amen. Donc, ceux qui ont la foi, ils vont recevoir une récompense de la part de qui? De Dieu. Ça va? C'est bon, non? Et puis après, on a dit quoi encore? On a parlé de quoi encore? C'est fini, hein? Ok. Donc, on va progresser. On a parlé de quoi? Ah, merci. Donc, ce soir, on va progresser. Mais ce soir, on va un peu s'articuler sur la traduction de notre foi. C'est ça, non? C'est-à-dire, comment vous emmener de manière pratique à pouvoir traduire cette foi que les gens ne voient pas. Parce que la foi, qui la voit en toi? Est-ce qu'on voit la foi? Donc, la foi est un don de Dieu, est un don spirituel dont on ne voit pas. Personne ne voit ta foi. Alléluia. Amen, amen. Mais cette foi-là doit se traduire dans ta vie de tous les jours. Donc ce soir, on va toucher un peu la traduction de la foi. Mais le domaine dans lequel nous allons évoluer, c'est dans le domaine de la prière. C'est clair? C'est dans le domaine de la prière. Sinon, on peut le traduire dans certains domaines. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment je vais expliquer. Au travail, c'est ça, non? À la maison, famille. C'est pas ça? C'est que cette foi-là doit se traduire. C'est qu'on doit voir cette foi-là à travers toi. Donc, puisque la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on voit ta foi? Hein? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Amen, amen. Mais cette foi-là doit se traduire. Puisqu'on ne la voit pas, il faut que nous soyons prêts à pouvoir traduire cette foi qu'on ne
vois pas. Donc, dis à ton voisin, cherche à traduire ta foi. Alléluia. Amen, amen. Donc, on a dit ici que la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on sait que la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Ça va? C'est la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous devons faire là, nous devons le faire sur la base de la parole de Dieu. Donc, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas te déplacer, tu ne dois pas marcher, tu ne dois pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Amen. C'est ça, non? Bon, prends Romains 4. On voit ça vite là-bas. Tiens. Romains, vous y êtes? Merci. Chapitre 4, à partir du verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Hein? Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen, amen. Donc, il est notre Père devant qui? Celui auquel il a cru, Dieu qui donne quoi? La vie à qui? Aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Continue. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. On dit espérance. Contre toute espérance, il quoi? Il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Donc Abraham est devenu père là, selon quoi? Selon ce qui lui avait été. Donc si Dieu ne vous a rien dit, n'ayez pas la foi. Regardez l'histoire d'Adam et Ève. Après leur chute, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus pour dire, et du moins Dieu lui a dit, mais Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il a eu peur, il allait se cacher. Et il a su qu'il était nu. Mais Dieu lui a dit, mais qui t'a dit, mais qui t'a appris que tu es? Donc, ce que Dieu ne leur a pas appris, ils ont eu la foi dedans. Est-ce que ça c'est une foi? Hein? Donc, vous devez comprendre une chose, que la foi là, elle agit selon ce qui a été dit. Si rien ne t'a été dit, il ne faut pas croire. Parce que même si tu vas chercher à traduire ta foi, tu ne pourras pas. Parce qu'on ne t'a rien dit et puis tu crois. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Hein? On croit seulement, on croit. C'est que notre croyance est basée sur ce que les gens vont dire, sur ce que les gens vont expérimenter. Vous voyez un peu, non? On base pas notre croyance sur ce que Dieu nous a dit. Mais pour que tu puisses entendre ce que Dieu t'a dit, il faut qu'au préalable, tu aies ce qu'on appelle une vie intime entre Dieu et toi. Donc, si Dieu ne t'a rien dit, il ne faut pas croire. Mais si Dieu t'a dit, il faut croire. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi, regardez, c'est un danger. Et aujourd'hui, ça fatigue beaucoup. Il y a des gens qui attendent Dieu si c'est une chose dont Dieu ne leur a pas dit. Mais tu l'attends pourquoi? On attend Dieu si selon ce qu'il m'a dit. On dit Abraham là, il est devenu le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Donc vous voyez que la foi d'Abraham n'était pas fondée dans le vent. Il faut prendre Matthieu, chapitre 7. Ça va? Oui, merci. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée Hein? parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur quoi? Le roc ici, c'est mis pour qui? Pourquoi? Pourquoi? C'est mis pour la parole de Dieu. Sa maison est fondée sur le roc, sur la parole de Dieu. Le vent a soufflé, les tempêtes sont venues, mais ça n'a pas renversé parce que sa maison était fondée sur la parole de Dieu. Vas-y. Mais quiconque entend ces paroles que je dis Vous avez entendu, non? On dit celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique, il a construit sa maison sur cette parole qu'il a entendue. Et la Bible dit encore, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen, amen. Donc vous voyez que nous sommes fondés soit sur le sable ou soit sur le roc. Ça va? Alléluia. Je vais faire sortir ici l'idée de parole de Dieu. Donc la vraie foi, la foi authentique est fondée sur la parole de Dieu. Donc Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Quand vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, quand vous n'êtes pas intime avec Dieu, vous croyez en des choses bizarres et futiles. Vous mettez votre foi dans des choses bizarres. Vous croyez en tout. Tout ce qui vous arrive, vous mettez vos foi dedans. Mais Dieu n'a jamais instruit Adam pour lui dire qu'il était nu. Mais Adam vient devant Dieu et il dit à Dieu que mais je suis nu. Mais Dieu lui demande, mais qui t'a appris? Dieu ne lui a pas appris cela. Dieu ne lui a jamais dit cela. Donc ce que Dieu ne t'a jamais dit, ne mets pas ta foi dedans. Parce que si tu mets ta foi dedans, c'est comme tu as construit ta maison sur du sable. Et voilà comment beaucoup ont construit leur vie, toute leur existence sur du sable. Et quand le vent souffle, la tempête souffle, les épreuves, les persécutions soufflent, vous voyez qu'ils sont emportés. Gloire à Dieu. Alléluia. Demande à ton voisin sur quoi tu as construit ta vie. Amen, amen. Donc, regardez, Abraham est devenu le père de la foi selon ce qui lui avait été dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui es à côté de moi, tu regardes ton folie, qu'est-ce qui t'a été dit? Non, il faut lui demander qu'est-ce qui t'a été dit. Amen, amen. Oui, parce que c'est important. Si rien ne t'a été dit, tu es en danger. Amen, amen. Alléluia. Donc, vous voyez que, frère, nous avons besoin d'avoir de la foi et de traduire notre foi là. Si la foi est fondée sur la parole de Dieu, tu peux mieux la traduire. C'est tout. Si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, tu ne peux pas mieux la traduire. Je prends un exemple. J'ai pour habitude, par exemple, de lire la Bible. Et puis, je me trouve malade. C'est un exemple. Hein. Je lis la parole de Dieu. Et je tombe sur un verset qui dit, que par ces maîtrises, nous avons été guéris. Ça, c'est un passage de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est quoi? Dieu. Dieu. Dis à toi, Dieu est Dieu. C'est ça, non? Dieu est Dieu. Et je tombe sur cette parole. Maintenant, moi, je vais m'approprier cette parole-là. Tu te l'appropries et puis ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Hein? C'est la parole de Dieu. Nous tous, on la lit, n'est-ce pas? Ça, tu as découvert une parole de tout. Mais le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que cette parole-là, elle n'est pas le fruit d'une conviction en toi.
Quand je parle d'une conviction, je vais parler d'une révélation. C'est écrit. Mais si ce n'est pas révélé à l'esprit de l'homme, c'est un danger. C'est pourquoi on lit la Bible. On peut la lire comme les hommes de la loi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 16, que jusqu'à présent, ceux qui lisent la loi, ils ont un voile sur eux. Mais c'est en Christ que le voile fait quoi? Donc ça veut dire que celui qui illumine les Écritures, c'est Christ. Donc si Christ qui est en toi, qui habite en toi, n'illumine pas les Écritures dans ton cœur, tu ne peux pas les utiliser. On a la Bible. Elle nous servira lorsque Christ va illuminer ses Écritures dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Vous ne comprenez pas encore? C'est ça, non? Ça va, Ito? Donc, quand je vais lire, si je n'ai pas été illuminé, c'est-à-dire, si Christ ne m'a pas éclairé, je suis foutu. C'est pourquoi d'autres lisent. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Ils lisent, la parole n'a pas d'effet sur eux. Mais l'effet que les Écritures peuvent avoir sur toi là, dépend de la lumière ou bien la révélation que Christ te donne. Ça va? Avant de traduire, c'est ça que tu dois savoir. Ça peut aller. Maintenant, si je suis en train de prier et que le Saint-Esprit illumine mes yeux sur ce passage et que je prie sur ça, quelque chose va se passer. Amen, amen. C'est important d'être illuminé. Prends Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que, vas-y. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa, continue, virgule, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Attends, et qu'il illumine les yeux de votre... Là, on s'arrête. Il doit illuminer les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Pour que vous sachiez. Donc vous ne pouvez pas savoir si votre cœur, les yeux de votre cœur ne sont pas illuminés par le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne comprenez pas encore? Qui me comprend? Pour que vous sachiez. Donc pour savoir là, c'est compliqué. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans ça. C'est-à-dire que les Écritures sont là. On peut beau lire les Écritures sans la sagesse et la révélation. C'est pourquoi il a prié. Il dit, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Oh, que dit les Écritures dans Jacques 1? Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu, ce n'est pas compliqué. Dieu va te la donner. Donc, je lis les Écritures. Ça ne suffit pas. Mais il faut que le Dieu des Écritures, là, illumine mes yeux pour que je puisse voir et comprendre. Ça va? Alléluia. Amen, amen. Pour que je puisse voir et comprendre. Si je ne vois pas, ce n'est pas bon. Attends, on dit, celui qui a bâti sa maison sur le roc, là, c'est quoi? Il entend la parole puis la met en pratique. Mais pour mettre une parole en pratique, il faut que tu sois illuminé. Ah oui, elle vient sous forme de révélation. C'est pas qu'on souvent quand on était prêché, on prêche, souvent tu es là, tu dis, ton esprit vient de s'ouvrir sur un passage.
C'est arrivé à qui ici? C'est pas ça? Une chose, qu'on appelle même, bon, Z prêchait, le prophète Zouzoua, il prêchait. Pendant qu'il prêchait, mais ton esprit s'est ouvert. C'est ça, non? C'est ça, on appelle être illuminé. Quand tu es illuminé là, c'est comme une révélation que tu viens d'avoir sur un tel passage. Mais il ne faut pas la laisser. Ah, vous, quand vous laissez, vous partez. Ça ne marche pas comme ça. Mais il m'éclaire sur ça, pourquoi? Parce que regardez, la révélation là, souvent, elle n'est pas pour vous, hein? Non, elle n'est pas, pardon, pour les gens, pour les autres, hein? Elle est d'abord pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est d'abord pour vous. Mais attends, il est en train de prêcher, puis mon esprit s'ouvre. C'est maintenant je comprends. Mais pourquoi tu es en train de comprendre ça, Isaac? C'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Mais nous, on s'en fout, on prend ça, on jette ça comme ça, et puis on marche. Tout bon, c'est arrivé, hein? C'est la vie, on connaît, c'est tout. Non, quand j'ai une révélation, non, il ne peut pas m'amuser ça. Elle est d'abord pour moi. Mais il peut arriver que la révélation aussi soit pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen, amen. Donc quand on prêche à l'église, faites attention. Et la révélation que vous avez là, c'est sur ça que vous construisez votre vie. C'est ce qu'on appelle Christ. On construit notre vie sur Christ. Regardez. Le Nouveau Testament est la lumière de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est la lumière de l'Ancien Testament. Christ était dans l'Ancien Testament. Les gens ne le voyaient pas. Ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était caché. Maintenant, il était révélé maintenant. Donc, la lumière est apparue devant nous. Amen, amen. Ça va? Cette lumière-là, c'était Christ. Cette lumière, elle est là maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant, cette même lumière de l'Ancien Testament-là, c'est elle qui va vous aider à pouvoir mieux voir dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est la lumière du Nouveau Testament qui vous éclairera dans l'Ancien Testament. Et cette lumière, c'est Christ. C'est pourquoi la Bible dit que quand on lit la loi, la Torah, il y a un voile. Mais c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, quand on a la lumière, c'est pourquoi quand quelqu'un se donne à Jésus, ne lui dites pas d'aller lire l'Ancien Testament. Il a besoin de la lumière qu'il a reçue là, d'être pleinement dans la lumière. Et ensuite, avec cette lumière-là, il peut se retourner maintenant, marcher maintenant dans la loi. Mais en marchant dans la loi de Moïse, dans les prophètes, en marchant dedans, c'est Christ qui va voir. Il va voir maintenant, il va faire une découverte. Il va découvrir Christ dans l'Ancien Testament. Il va découvrir Christ dans Genèse. En Genèse, il va voir que lorsqu'on parlait de la postérité de la femme, c'était bien lui. C'est pas ça? En Exode, lorsqu'on parlait de l'agneau pascal dans Exode 12, c'était bel et bien lui. En Lévitique, lorsqu'on parlait du sacrifice de culpabilité, du sacrifice expiatoire, du sacrifice de paix, du sacrifice du pardon, du sacrifice de l'holocauste, c'était en effet de lui dont il était question. En Nombre, lorsqu'on parlait du rocher, c'était bel et bien lui. En Deutéronome, lorsqu'on parlait du prophète, c'était bel et bien lui. Dans le livre de Josué, lorsqu'on parlait de l'armée, celui qui dirigeait l'armée de l'Éternel, c'était bel et bien lui. Amen, amen. Partout, c'était lui. Donc, c'est cette lumière-là qui t'éclairera maintenant dans l'Ancien Testament pour que tu voies et que tu comprennes que Christ, là, avant que Abraham ne soit, il fut. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dites aux nouveaux convertis, ceux qui veulent connaître Dieu, de connaître la lumière du Nouveau Testament. Amen, amen. Donc la traduction de la foi. Amen, amen. Donc si nous avons la révélation, là on est prêt à traduire notre foi. Notre foi n'est pas fondée sur une dit. Selon ce que Dieu a dit à Abraham là, c'est sur ça qu'Abraham s'est appuyé et qu'il a prié.
Est-ce que ça peut aller? Toi, souvent, tu pries, même, tu pries sur quoi? Certes, c'est vrai qu'on a des besoins, comment on appelle ça même, quotidiens. Ça, on a des besoins quotidiens. Mais il y a des choses même qui engagent même notre propre vie, même c'est important. Mais il y a une chose même qui m'a plu. Hein. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul, il allait vite dans le ministère. Il allait vite dans cette affaire de Dieu là. À 4 jours de sa conversion, lui, il savait ce qu'il devait faire. Il avait tout l'agenda divin dans sa main. Mais dans ce 21e siècle-là, ça a 20 ans même qu'on cherche même à connaître même une partie de l'agenda divin. Alléluia. Le jour où tu as décidé de croire en Jésus, c'est le même jour où on a dit que tu vas avoir une destinée quoi? C'est-à-dire, on n'a même pas déballé ce pourquoi tu vis ou tu existes là. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils vivent, pourquoi est-ce qu'ils existent. Paul, lui, il savait ça 4 jours. 4 jours de naissance. C'est comme un bébé qui a 4 jours qui vient de naître. À 4 jours, le bébé est mieux, il est plus conscient que nous-mêmes qui sommes des adultes. L'apôtre Paul. Non, il faut le respecter. Hein. Jésus, le maga tapé, excusez-moi. C'est sorti comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas il était avec un groupe de jeunes, c'est ça qui a fait ça. C'est un groupe de jeunes, il était parler les trucs, c'est resté dans ma bouche. Amen, amen. Voilà un homme comme Paul qui marche. Il marche. Et puis le même jour, Dieu se révèle à lui. Il dit, Saul, pourquoi me perds-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Déjà, celui qui est tombé sur lui là, il veut connaître son identité. Dieu. C'est qu'il lui veut découvrir qui il est. C'est-à-dire qu'il recherche. Attends, la rencontre de Paul là, c'est fait une révélation. Regardez, vous pouvez beau annoncer l'évangile à quelqu'un. Mais tant que la parole que vous avez sémée en lui, le Saint-Esprit ne l'utilise pas comme une révélation, il ne peut pas changer. Il ne peut même pas se convertir. Il peut beau lutter, mais il n'est pas né. C'est que l'homme ne peut pas lui-même dire je vais naître de nouveau. Jamais. La nouvelle naissance, c'est le fait de Dieu. C'est le projet, le programme de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui actionne tout. Donc, quand vous annoncez l'évangile, vous prêchez l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole là, et puis qui illumine les yeux de son cœur. Et quand les écarts tombent, ce gars-là, il est engagé dans la foi. Mais nous, on va le détruire rapidement, hein, pour lui dire, bon, toi, tu dois rentrer dans des droits d'alliance. Le gars, sa vie est mélangée. Vous connaissez les droits d'alliance? Quand on parle de droits d'alliance, vous ne connaissez pas? Ah. Vous ne connaissez pas les droits d'alliance? En fait, tu sais un peu les droits d'alliance. Oui, tu sais. J'étais vendu même les livres même. Il connaît, il sait, il se rappelle les droits d'alliance. Vous ne connaissez pas les droits d'alliance? On dit, tout ce que Dieu a promis à Abraham là, c'est pour toi aussi. Vous ne connaissez pas les droits d'alliance? On dit, Abraham là, il était tellement riche que toutes ses richesses sont pour sa descendance. Vous connaissez bien les droits d'alliance maintenant, non? Hein? Vous voyez un peu. Hein? C'est que tout ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pour toi. Depuis quand? Abraham, là, il avait 2 postérités. Il y avait la postérité selon la chair. Et il y avait la postérité selon l'esprit. Nous, les chrétiens, là, nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc,
ce que Dieu avait promis à Abraham et qu'Abraham lui-même n'a jamais touché. Sinon, si c'est l'argent qu'il a touché, c'est pourquoi tous ceux qui sortent d'Abraham physiquement, là, quand on parle des Juifs, ils sont riches. Mais nous, la richesse que nous avons de cette alliance avec Abraham par Jésus-Christ, là, c'est quoi? C'est la réception du Saint-Esprit. Point final. Ah, vous ne savez pas ça? Bon, ma fille, il faut lire Galates chapitre 3. On va quitter ici. Galates chapitre 3. Galates 3, verset 13. 13 à 14. Hein. Les gens vous fatiguent, hein? Non, toi, tu es descendant d'Abraham. On va se lever, on va prier. Dieu a dit, Deutéronome chapitre 28, si tu obéis, l'Éternel ordonnera que tes greniers soient remplis de mou. Puis tu dis Amen. Quand tu sors ici, là, tu as grenier. Toi-même, quand tu as grenier. Toi, tu as compte bancaire. Tes greniers regorgeront de mou. L'Éternel, les rois de la terre viendront devant toi. Toi-même, là, même, tu ne peux même pas dire, tu vas chercher à voir Dieu Saint Présent, puis il va te recevoir. Les rois de la terre vont venir à tes pieds. C'est ça, on appelle droit d'alliance. Ça. C'est ça, les gens vous enseignent. Non, tu as tes droits d'alliance. Depuis nous, on est assis ici, là, même, quelle autorité, même pour voir le maire de commencer, on ne peut même pas le voir. Si les rois de la terre viendront à tes pieds, dis-moi, il y a quel roi qui est venu à tes pieds? Maintenant, quand ça chauffe après, dis-nous non, que nous sommes les rois. Non, le roi des rois. Donc nous sommes des rois. Non, après, d'autres, c'est marmaille dans l'esprit. Dis non, que les chrétiens viennent à moi. C'est des rois qui viennent à moi. Hé, mon frère, on ne parle pas d'eux. Hein. On lit ce qui est écrit. Vas-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Hein? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Attends, étant devenu malédiction à notre... Donc ça veut dire que la malédiction qui doit venir sur nous, c'est resté sur qui? Donc ça veut dire que le chrétien né de nouveau n'a aucune malédiction sur sa vie. Mais les droits d'alliance vont vous rappeler que si tu désobéis, l'Éternel ordonnera que la malédiction soit sur toi. Donc du coup, ils vont fustiger l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Donc ça devient encore problème. Donc vous voyez que ceux-là, ils vous enseignent l'Ancien Testament sans Christ. Donc ça veut dire que ça n'a aucun effet. Vas-y. Car il est écrit, maudit est quiconque. Vous voyez, Jésus là, il n'est pas allé à la croix pour aller à la croix. Il est allé à la croix parce qu'il était que quiconque, maudit soit quiconque est pendu au bois. Vas-y. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Écoute, attends, ma fille, toi, tu vas où? Attends, tu as quel problème? C'est-à-dire, il va à la croix, il meurt à la croix, afin que, c'est qu'il est le seul qui peut activer la bénédiction que Dieu a fait à Abraham. C'est la croix seule qui a activé ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Afin que, par la croix, par sa mort, quoi, la bénédiction d'Abraham pour les païens. Quand on parle de païens, on parle de nous. Nous qui ne sommes pas des juifs de souche pure. C'est de nous, il est question, on nous appelle les païens. Même si on est chrétien, on nous appelle les païens. Ça, c'est dans son sens étymologique. Parce que nous-mêmes, on n'est pas des juifs de souche pure. Donc, par rapport aux juifs, on est des païens. C'est pas ça? Donc, comme nous sommes des païens, on dit la bénédiction d'Abraham est pour nous. Son accomplissement où? En Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en Christ seul qu'on peut bénéficier de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. C'est pas ça? Continue. Et que nous ressuscions par la foi. Attends, reprends encore.
afin que la bénédiction d'Abraham écoutez bien, hein, eût pour les païens son et accomplissement pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et que nous ressuscions et que nous ressuscions. C'est le verbe recevoir. Maintenant, cette bénédiction, on va la recevoir, oui ou non? Par la foi. Hein, et que nous recevions, hein, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. l'esprit qui avait été comment? Je vais vous expliquer ça là aujourd'hui. Là. Prends Luc chapitre 11, verset 13. Traduction de foi, l'entrée prend notre tournure. Luc 11, verset 13. Vas-y. Si donc, Hein? méchants comme vous l'êtes, Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos il enfants, dit les pères méchants comme ils sont là, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Hein? à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais pourquoi il va donner le Saint-Esprit? Pourquoi le Père veut donner le Saint-Esprit? Parce que déjà, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Donc, déjà, le fils, pour pouvoir jouir de l'héritage du Père, il faut qu'il soit fils. Donc, en donnant le Saint-Esprit, c'est pour faire de toi un fils, pour créer ce qu'on appelle la filiation. Donc, si tu n'as pas l'Esprit, Dieu n'est pas ton Père. Tu comprends maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, l'héritage spirituel de Dieu, là, pour que nous puissions prendre cela, il faut qu'on soit des fils. Voilà pourquoi on parle d'esprit. Donc, celui qui n'a pas l'esprit n'est pas fils. Amen. Donc, si le père qui est méchant, là, il sait donner de bonnes choses, pourquoi il donne de bonnes choses à son enfant? Parce que c'est son enfant. Maintenant, comment Dieu nous donnera-t-il de bonnes choses? Il faut que, pour que Dieu te donne de bonnes choses, il y a ce qu'on appelle le lien de filiation. Et ce lien de filiation-là n'est rien d'autre que la réception du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand on te donne le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction. Ça établit maintenant un lien entre Dieu et toi. Mais si vous n'avez pas l'esprit, il n'y a pas de lien. Donc vous allez penser qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Parce qu'il n'a pas de lien. Il ne te voit pas comme son fils. Donc la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, là, c'était la réception de l'esprit. Or, quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, là, le lien de filiation va se créer et Dieu va faire pleuvoir sur nous les richesses de sa grâce. Qui comprend? Ok. Donc on peut aller de l'avant. Hein? Donc, quelqu'un dit à son voisin, tu as besoin de la foi. Alléluia. Alléluia. Donc on repart sur nos deux textes. L'ami priant et puis la veuve persévérante. Luc 11, 5 à 8 et Luc 18. Voilà. Il leur dit On encore, commence par l'ami priant. Hein? si l'un de vous a un ami Hein? et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit Hein? pour lui dire, Hein? ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi Vas-y. et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis,
Même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Ça veut dire qu'il n'a pas donné parce que c'est son ami. Alléluia. Il ne lui a pas donné le pain parce que c'est son ami. Il lui a donné le pain parce que le gars le dérangeait. Est-ce que vous voyez un peu? Je dis c'est mon ami. Amen, amen. Je vais lui demander, prête-moi 3 pains. C'est ça, non? Prête-moi du pain. Mais le pain que je viens prendre chez lui là, il dit, il dort, la porte est fermée. Il dit, pardon, il faut ouvrir. Tu vas me donner pain. Il dit, pardon, il faut ouvrir. Il dit, il ne s'est pas levé pour lui donner le pain parce que c'est son ami. Hein. Il s'est levé parce que s'il ne faisait pas ça là, il n'allait pas avoir le sommeil. C'est pas ça? Il n'allait pas dormir. Donc pour être en paix et pour dormir là, il faille que lui là, il puisse lui donner le pain là et puis l'affaire est finie. On a compris, non? Allons-y dans Luc 18. Ça c'est l'ami priant. Allons-y dans Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dis à ton voisin, écoute ce que le juge inique dit. Vas-y. et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Regardez, de ces 2 textes-là, il y a quelque chose que nous devons considérer réellement. Amen, amen. Le premier texte, nous devons considérer l'attitude de l'ami priant. C'est-à-dire, il va prier son ami de lui donner du pain. C'est cette attitude que nous devons considérer. Dans le deuxième texte, c'est l'attitude de la veuve. L'ami priant, lui, il est parti et il est resté devant la porte en train de frapper. Alors que la veuve persévérante, elle se lève et puis elle s'en va. Qu'elle ne reçoit pas gain de cause, elle se... Bon, regardez, vous allez quelque part et qu'on vous dit non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer en vous? Le décourage. Donc, pour revenir, il vous faut une autre force. Encore pour revenir. Mais d'où lui venait cette force? D'où venait cette force à cette veuve-là qui part, qui revient, qui monte, qui gravit la montagne et qui ne voit pas ce qu'elle vient chercher sur la montagne et qui redescend. Et qu'on lui dit, oui, c'est sur la montagne. Quand elle regarde, elle revoit ce dont elle a besoin sur la montagne. Il faut remonter la montagne à nouveau. Et après, elle arrive, elle ne voit pas, elle redescend. Waouh! Donc, considérons un peu les 2 attitudes, les 2, comment on appelle ça même, comportements de ces 2 personnages-là. Jésus dit pour la veuve, il dit, entendez ce que dit le juge unique. C'est cette parole-là qui a marqué Jésus. C'est cette parole-là que Jésus veut que nous nous appuyons. Amen. Il dit, entendez ce que dit le juge unique. Amen, amen. Alléluia. La parole du juge unique. Quelle fut la parole? Reprends la parole du juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus?
j'ai dit la parole du juge unique. Entendez ce que dit le juge unique. Entendez ce que dit le juge unique. Voilà. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jour et nuit? Bon, attends. Je lis. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Hein? quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Ça, c'est la parole d'un homme aussi dur que nous venons d'entendre. Amen, amen. C'est la parole d'un homme aussi dur qu'on vient d'entendre. Et cet homme dur-là, c'était qui? Le juge unique. Il était trop difficile, dur de caractère. Mais comment une veuve a pu faire fléchir un homme aussi dur, au point où cet homme qui était dur avec elle rend hommage à cette veuve-là. Regardez l'hommage qu'il fait à cette veuve-là. Il dit, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Regardez, il se plie, l'homme le plus dur. Regardez, il vient rendre hommage à une veuve qui est faible, sans force, sans puissance. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Regardez la parole d'un homme aussi dur. Cette parole de cet homme renferme l'hommage le plus éclatant. Amen, amen. Qui puisse être rendu à la puissance de la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont là démontré la puissance de la prière. Amen, amen. Mais l'obtention de la justice qu'elle a eue là, venait d'où? Venait du fait que elle, l'attitude qu'elle avait, c'était une attitude de foi. Voilà comment elle a traduit sa foi. Elle va, elle vient, elle va, elle vient, elle va, elle vient. Elle ne laisse pas. La prière persévérante est l'une des attitudes de la foi que Dieu demande à son Église d'avoir. Comment je peux traduire ma foi par cette attitude persévérante que ces deux personnages ont eue? Ils ont révélé, ils ont démontré l'extraordinaire puissance de la prière persévérante. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Combien l'Église ne fléchira-t-elle pas par ce même moyen le cœur d'un Dieu vivant? Combien nous en tant qu'Église, nous n'allons pas faire fléchir le cœur de Dieu? C'est une leçon, c'est une image. Dieu est en train de nous dire qu'on peut faire fléchir son cœur. Et celle qui a le pouvoir et la capacité, c'est toi et moi. Qui peut faire fléchir le cœur de Dieu? Si ce n'est l'Église de Jésus-Christ. Amen, amen. Dis à ton voisin, c'est toi qui peux faire fléchir le cœur de Dieu. Amen. Le fait que je reste là, devant sa face, pour obtenir justice,
c'est une manière pour moi de traduire ma foi dans ce domaine de la prière. Là. Voilà comment on peut traduire notre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il faut traduire ta foi. Dieu t'a dit. Oui ou non? Abraham, il marchait avec Dieu. Et il rappelait à chaque fois la parole de Dieu. C'était pour lui une manière de traduire sa foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut traduire ta foi. Il est là, il prie. Il se lève matin. Il dit non. Abraham est là. Abraham est là. Ils ont tous les grands patriarches dans la Bible. Ils ont traduit les foi. Ne dis pas que je crois. Tu crois, ça ne suffit pas. Allons-y dans Jacques. Jacques chapitre 2. À partir du verset 14. Écoutez bien. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il de dire à quelqu'un s'il a la foi si on ne voit pas les œuvres? Tu as la foi? Oui ou non? Qui a la foi? Non, maintenant il faut lui demander, demande à ton voisin, tu dis tu as la foi, montre-moi les œuvres de ta foi. Que sert-il de dire que j'ai la foi si on ne voit pas les œuvres? C'est que si on ne voit pas la traduction de cette foi. Continue. La foi peut-elle le sauver? Hein? Aïe. Ça, c'est question qu'on posait. Vas-y. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Il dit ils sont nus, ils n'ont pas d'habits et puis ils manquent de la nourriture chaque jour. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Il dit allez en paix. Chauffez-vous et rassasiez-vous. Chauffez-vous et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Deux frères viennent te voir et disent ils ont faim. C'est ça non? On dit ils ont faim et puis ils n'ont pas d'habits. Puis tu dis ça va aller, prier, Dieu va faire. C'est ça non? Le fait que toi-même tu leur dis ça là, toi tu as un problème avec la foi. Toi-même tu dis que tu as la foi mais tu n'as pas les œuvres. C'est ça? Vas-y. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Vas-y. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc vous voyez que d'aucuns disent qu'ils ont la foi, mais la foi là, ça ne vit pas. Allez voir un peu. La foi que ces personnes-là possèdent là, elle ne vit pas. Elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas. On ne voit pas la traduction de cette foi-là. Isaac, tu as la foi? Prouve. Non, oui, moi, il y a la foi, Mais ta foi est morte. Vas-y. Mais quelqu'un dira. Toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Les œuvres aussi, là. Si tu as les œuvres, tu n'as pas la foi, toi-même, il t'a brabant. C'est que toi, on ne peut rien faire pour toi. C'est que pour toi-même, tu es déjà mort. Les œuvres, là, ça tue. Donc, on ne peut pas les séparer. Ils sont liés, ils sont interchangeables. La foi et les œuvres sont interchangeables. On ne peut jamais les changer. Ça va? C'est bon, non? Continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il dit quoi? Tu crois qu'il est un seul Dieu. Tu fais bien. Dis à ton mari, tu fais bien. Faut lui demander, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il n'a qu'à te répondre. Faut dire, tu fais très bien de croire. Maintenant, regarde ce qui suit, vas-y.
Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça veut dire que les démons, eux aussi, ont la foi. Ils croient qu'il y a un seul. Mais pourquoi leur foi est morte? Parce que eux là, ils n'aiment pas Dieu. Amen. Donc nous, on peut dire qu'on a la foi des démons. Parce qu'on dit Dieu, on croit en Dieu, mais on ne l'aime pas. Comme les démons. Ça veut dire qu'on a la foi des démons. On est pareil aux démons. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de les voir demain à l'enfer, les démons aussi là-bas. L'humanité perdue, qui ne croira pas en Jésus-Christ, se retrouvera avec les mêmes démons là-bas. Ils ont eu la même foi. C'est là-bas ça les conduira. Continue ma fille. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Aïe, regardez, Abraham se lève. Dieu lui dit, va, offre-moi ton fils Isaac. Non, c'est merveilleux. Hein? Il se lève, il prend son fils et puis il va l'offrir. Le fait qu'Abraham obéisse en allant offrir son fils Isaac, c'était pour lui une manière de traduire toute sa confiance et sa foi qu'il avait au Dieu vivant. Amen, amen. L'obéissance, c'est une traduction de notre foi. Isaac. Il se lève et puis il va. Il dit, je vais offrir. Il dit, vous voyez que la foi agissait par les œuvres. Continue, lis. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Aïe, 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 aïe. Non, il a tout dit. Il dit, par les œuvres, la foi fut rendue comment? Parfaite. Si la foi de la veuve là, sa foi fut rendue parfaite parce qu'elle a su traduire sa foi dans la prière. La foi agit par les œuvres. On doit voir les œuvres de ta foi. Ne me dis pas que je crois. Je crois ne suffit pas. Mais où sont les résultats de ta croyance? Qu'est-ce qui fait qu'on dit je crois, j'ai la foi que je suis en Christ? C'est quoi? C'est la vie nouvelle qu'on mène. C'est tout. Ça, ce sont les œuvres de notre foi qu'on a placées en Christ. Maintenant, je vais prendre le domaine de la prière. Je prie. Où sont les œuvres de ma foi? Dis à quelqu'un, il faut prier. Non, il faut prier vraiment. Il faut prier. On ne prie pas. On ne prie pas. On dit on a la foi, mais on ne voit pas œuvre de foi. On ne voit rien. On ne voit rien. On doit voir ta foi. Comment l'humanité verra ta foi? C'est par les œuvres. Et ainsi, par les œuvres, la Bible dit que la foi fut rendue parfaite. Ça veut dire que si on ne voit pas les œuvres, on n'a pas de foi comment parfaite, et puis notre foi est comment morte, et puis on a une foi qui ressemble à la foi des démons. Donc il y a trois choses que vous devez garder. Premièrement, s'il n'y a pas d'œuvre, vous avez une foi morte. Deuxièmement, vous avez, comment on appelle ça même, la foi des démons. Et puis troisièmement, vous avez quoi? La foi quoi? Imparfaite. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc vous voyez qu'on a vraiment besoin de la foi. Vas-y, continue la lecture. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça veut dire que si on a la foi, il faut qu'on voie aussi les œuvres pour être comment?
justifié. Parce qu'on dit Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham a été justifié. Si nous on veut être justifiés, nous devons avoir non seulement la foi, mais aussi on doit avoir les œuvres. Vas-y. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Acclame la parole de Dieu. Tout ce dont on a partagé, la seule personne qui peut actionner ça dans votre vie, vous êtes qui? C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas fini. Hein? Il reste quoi encore? Il reste la promesse et la prière. Hein? Ok. Donc, on va se donner rendez-vous quand? Dimanche. Non, il ne reste pas, hein? Il continue. Si tu n'es pas venu, c'est ton problème. Donc, il continue ça dimanche. Dimanche, je vais parler un peu de la promesse. Ça va? Okay. Dimanche, je parlerai de la promesse par la grâce de Dieu. En tout cas, par la grâce de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer Jésus.